Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici on raconte les histoires à l'ancienne. Pas de voix synthétique, pas de blabla creux. Juste des humains avec leurs failles, leurs tripes et leur sale manie de survivre contre toute logique. Parce qu'au fond, sans humanité, tout ça ne vaut rien. L'air purifié glissait dans les conduits dorés de l'aérodrome diplomatique, mélangé au parfum trop parfait des fleurs exotiques, cultivées en hydroponie et à l'odeur calculée de l'élite aliens. Un cocktail luxueux, propre, presque irréel. Eden Sully-Sullivan, lui, ne sentait que la poussière et le goût métallique des vieux câbles sous ses ongles. À genoux devant un panneau de maintenance oublié au pied d'un pilier chromé, il faisait partie du décor. Invisible. Pour les diplomates et dignitaires qui bavardaient sous le faux crépuscule du plafond voûté, Sully n'était qu'un élément d'architecture de plus. Un gars qu'on ne regarde pas. Diagnostic final du réseau énergétique ancien terminé, marmonna-t-il dans son bracelet comme « Système stable, mais ces pics de trafic me plaisent pas. Ça pue la boucle mal fermée. » Il inséra une clé de données compacte. Sa lumière cobalt jurait avec les indicateurs ambrés d'un autre âge. Les paquets anormaux qu'il traquait depuis une semaine commencèrent à se copier. Un défaut minuscule dans une tapisserie numérique soi-disant parfaite. Sully savait une chose. Le bruit résiduel, c'est juste un problème qui attend son heure. Deux ombres s'arrêtèrent près de lui. Le commandant Yorn et le sergent Velon, chef de la garde légionnaire du consulat, uniformé impeccable, armure noire lustrée, posture de prédateur. Velon le détailla de ses 4 yeux analytiques, froids. Toujours en train de trifouiller les entrailles du bâtiment, coordinateur Sullivan lâcha Yorn condescendant à fond. Sully ne leva même pas la tête. Quelqu'un doit empêcher les eaux de tomber en poussière, commandant. Ces vieux circuits fonctionnent hors de votre réseau central. Disons, plan B. Velon émit un cliquetis moqueur. Un plan B contre quoi? Nos systèmes sont inviolables. Votre obsession pour la redondance physique est une faiblesse humaine. Sully haussa les épaules. Ouais, on est bancal. Mais on tient debout. Le transfert terminé, il rangea la clé dans sa manche et se leva. Profitez bien de la soirée. Ils le laissèrent partir. Confiant. Trop confiant. En rejoignant l'ascenseur vers le cœur serveur de l'aérodrome, un malaise lui serra la poitrine. Les systèmes parfaits avaient une fâcheuse tendance à s'effondrer. Il l'avait déjà vu. Trop de fois. Quand la musique du gala s'arrêta net, Sully était déjà trop bas pour l'entendre, et quand la résonance frappa, il comprit. Ce n'était pas un bug. C'était une attaque. Et cette fois, la variable humaine venait d'entrer dans l'équation. La première chose que Sully remarqua, ce fut le silence. Pas le calme chic d'un lieu sous contrôle. Non. Un silence mort, brutal, comme si quelqu'un avait arraché l'âme du bâtiment. Puis la vibration arriva. Pas une explosion, pas un choc. Une résonance sourde et partout à la fois, qui traversa les murs, les sols, les os. Sully sentit ses dents grincer malgré lui. Les écrans du hub serveur frémirent, leurs lignes devenant instables. Merde, souffla-t-il. À l'étage du gala, la technologie alien censée tout protéger fit exactement l'inverse. Le blindage amplifia l'onde. Une boucle de feedback parfaite, mortelle, sur les flux de surveillance. Sully vit les légionnaires s'effondrer, comme des marionnettes dont on coupe les fils. Yorn, raide comme un roc une seconde plus tôt, se plia en deux, son squelette biominéralisé vibrant contre lui-même. Velon tenta de rester debout. Raté. Elle s'écroula, roulée sur elle-même, les yeux écarquillés de douleur. 12 secondes. 12 putains de secondes. Et toute la sécurité du consulat était hors jeu. Sully coupa immédiatement sa connexion au réseau principal, arrachant physiquement la fibre optique du port. Vieille école, efficace. Toujours faire confiance à un câble qu'on peut casser à la main. Marmonna-t-il. Les portes principales s'ouvrirent alors. Des silhouettes entrèrent, calmes, méthodiques, armure grimate, aucune réflexion de lumière. Des corps hybrides, chair et chrome, avançant avec une précision presque dérangeante. Des augmentés, pas des brutes, des pros. Leur chef entra à son tour. Grand, visage lisse, trop lisse, peau synthétique, yeux lumineux. Pas d'émotion. Juste du calcul. Index 9 confirmé. Sécuriser le périmètre, ordonna-t-il. Tamasis. En quelques secondes, ils prirent le contrôle du bâtiment. Caméras, tourelles, communication, tout. Sur leur visière, l'aérodrome n'était qu'un schéma propre, net, maîtrisé. Tout, sauf un détail. Le hub serveur était isolé, et dedans, un humain respirait encore. Sully observa, froid, analytique. Armes bioélectriques ciblées? Non létales. Ils les veulent vivants. Il zooma sur Velon. Spasme musculaire. Incapacité motrice sévère.
1 heure. Peut-être 3, pensa-t-il. Pas plus. Tamasis croyait avoir verrouillé la boîte. Mais Sully connaissait la vérité. Le bâtiment était un millefeuille de systèmes neufs, empilés sur des fondations humaines vieilles, moches et pleines de failles. Et il parlait couramment cette langue-là. Il attrapa sa caisse à outils et une batterie lourde, inspira profondément. La peur était là, bien sûr. Mais elle venait avec autre chose. La mémoire. Une autre mission. Un autre échec. Des morts qu'il n'avait jamais pu oublier. Pas cette fois, murmura-t-il. Il glissa hors du hub, disparaissant dans un couloir de maintenance étroit et poussiéreux. Dans l'ombre, entouré de câbles surchauffés et de métal fatigué, Sully sourit sans joie. Il n'était pas un soldat. Il était pire. Il était le type qui connaissait le bâtiment mieux que ceux qui l'avaient envahi. Les couloirs de maintenance avalèrent Sully comme une vieille bête affamée. Ici, plus de marbre, plus de dorure, juste du métal nu, des câbles épais comme des serpents et une chaleur poisseuse qui collait à la peau. C'était moche. C'était ancien. C'était chez lui. Il avançait vite mais sans se presser, chaque pas calculé. Dans son esprit, l'aérodrome n'était pas un lieu diplomatique. C'était un schéma vivant, plein de raccourcis, de dérivations oubliées et de systèmes bricolés. À l'arrache, il y avait des décennies. « Vous voyez un château numérique ?» murmura-t-il pour lui-même. « Moi, je vois un grille-pain défectueux. » Il arriva devant une armoire électrique massive, niveau sub 4. Une relique, serrure mécanique, pas de chiffrement, pas de réseau. Sully sourit. Merci les ancêtres. Il tourna la clé, ouvrit la porte. À l'intérieur, le cœur du réseau d'éclairage d'urgence, séparé du système principal. Un vieux réflexe humain, toujours garder une lumière quand tout le reste crame. Il enfila ses gants isolants et tira d'un coup, sec sur le disjoncteur principal, des secteurs Aurelia et Bentos. Sur son écran, les zones passèrent du vert au noir. Obscurité totale. Au-dessus, sur le pont d'observation, les augmentés jurèrent. Leurs capteurs basculèrent en mode vision alternative. Pile au moment où Sully détourna l'alimentation vers les stroboscopes d'évacuation. Il court-circuita le régulateur et força la charge maximale. Les lumières explosèrent en pulsations blanches, violentes, irrégulières. Un enfer visuel. Pour des yeux humains, c'était chiant. Pour des yeux cybernétiques, un cauchemar. Surcharge capteur, recalibrage en boucle, annonça une voix paniquée sur un canal ouvert. Sully étouffa un rire. Et voilà comment on aveugle des demi-dieux avec un interrupteur. Il referma l'armoire et se fondit à nouveau dans les couloirs. Écoutant les communications ennemies, leur calme commençait à se fissurer. « Rapport statut éclairage ?» demanda Tamasis, toujours aussi posé. « Panne matérielle, commandant. Surcharge local. » Le système ne répond plus. Une panne matérielle. Ouais, exactement. Sully bifurqua vers une petite salle technique attenante à la galerie Vermillon. À l'intérieur, un panneau de contrôle incendie antique. Il entra son code maître et déclencha une alarme locale. Le vacarme se mêla au stroboscope. Chaos total. Index 7, index 8, allez vérifier, ordonna Tamasis. 2 augmentés se détachèrent du groupe. Mauvais choix. Sully descendit par une échelle de service et ouvrit le panneau d'un vieil ascenseur. Graisse, engrenage, câbles épais. Il attendit, comptant les pas métalliques au-dessus de lui. Quand ils furent pile au bon endroit, il coinça une clé massive dans le frein manuel et tira. Le sol disparut sous leurs pieds. L'ascenseur chuta de 3 mètres. Avant que les freins d'urgence ne s'enclenchent brutalement, le fracas résonna dans toute la cage. Les 2 augmentés survécurent, mais ils étaient coincés. 2 hors-circuits, souffla Sully. Et c'est que le début, dans les haut-parleurs, la voix de Tamasis revint plus froide encore. Attention à tous les unités. Présence hostile intelligente. Il utilise l'infrastructure. Sully récupéra sa clé et disparut dans l'ombre. Il n'était plus une anomalie. Il était un fantôme. Et la nuit ne faisait que commencer. Le jardin botanique du 30e étage était censé être un sanctuaire. Une bulle de verdure suspendue dans le vide spatial, baignée d'une lumière douce filtrée par un dôme translucide. Des plantes aliens pulsaient lentement, respirant dans des teintes bleues et violettes. Un endroit pour méditer. Pour impressionner, Sully entra par l'envers du décor, rampant hors d'une grille de ventilation, couvert de poussière et de sueur. Le contraste lui arracha presque un rire. Sérieusement, ils ont mis une jungle ici haut. Au centre du jardin, adossé à un arbre d'Aronwood pétrifié, se trouvait le commandant Yorn. Entravé par de larges menottes magnétiques, son imposante carrure paraissait soudain fragile. Sa respiration était lourde, irrégulière. L'attaque l'avait brisé plus profondément que Sully ne l'avait espéré. Un seul augmenté montait la garde.
arme pointée vers l'entrée principale, confiant, trop, Sully observa. Attaquer de front, c'était du suicide. L'augmenté était une machine de guerre, lui un type rincé avec une caisse à outils. Alors il chercha autre chose. Son regard s'arrêta sur de gros tuyaux courant le long du mur, étiquetés irrigation haute pression, nutriments. Derrière une petite cascade décorative, il trouva une vanne manuelle, rouillée, coincée. « Allez, fais pas ta diva », grogna-t-il. Il força. Les muscles hurlèrent. Le métal céda dans un grincement atroce. Les asperceurs explosèrent. Pas une brume délicate, non. Un déluge brunâtre, épais, chargé d'engrais liquide. La pression frappa l'augmenté de plein fouet, le projetant en avant. Ses capteurs optiques se couvrirent instantanément de boue nutritive. « Contact !» cria-t-il désorienté. Trop tard. Sully jaillit de la végétation, clé dynamométrique en main. Il frappa bas, violemment, à l'articulation non protégée derrière le genou. Un craquement ignoble résonna. L'augmenté s'effondra. Un second coup, sec, précis, sur le côté du casque. Silence. Sully haletait, les bras tremblants. Il se précipita vers Yorn et utilisa une clé magnétique pour libérer les entraves. Le commandant s'affaissa aussitôt. « Commandant. »« Reste avec moi. » Les 4 yeux de Yorn clignèrent lentement. « Sullivan » souffla-t-il. « Vous. Pas le moment. Vous pouvez marcher ?» Tentative ratée. Les jambes du Zalien cédèrent. Sully jura entre ses dents. « Génial. Parfait. Juste parfait. » Il passa le bras massif de Yorn sur ses épaules et le traîna tant, bien que mal vers la cascade. Derrière, un panneau de maintenance dissimulait une large gaine de ventilation. « Désolé pour le voyage, commandant. 0 service premium. » Il hissa Yorn à l'intérieur, le couloir étroit avalant leur souffle. Là, à l'abri, Sully lui tendit une poche d'eau. « Buvez. Récupérez. Je reviens. » Yorn le fixa, hébété. La réalisation le frappa. Il était vivant grâce à l'humain qu'il méprisait quelques heures plus tôt. Sully referma la grille et disparut à nouveau dans l'ombre. Derrière lui, le jardin luxuriant ressemblait désormais à un champ de bataille boueux, et Tamasis venait de perdre bien plus qu'un simple otage. Le cœur énergétique de l'aérodrome vibrait comme une bête blessée, un bourdonnement grave, constant qui remontait dans les os. Sully avançait sur une passerelle étroite, suspendue au-dessus d'un gouffre de bobines, gravitationnelles et de réacteurs secondaires. En dessous, la lumière bleutée pulsait à un rythme malsain. « Ils ont touché à l'équilibrage », murmura-t-il. Des tarés. Il savait ce que ça voulait dire. Tamasis n'était pas là pour voler des données ou faire pression diplomatique. Il préparait quelque chose de plus sale, une démonstration, un message. Sully s'agenouilla près d'un terminal analogique, connecta un câble direct et força l'accès local. L'interface se chargea lentement, comme si elle hésitait à lui répondre. Puis une voix résonna dans le métal. « Sullivan. » Il se figea. Tu sais, c'est toujours touchant de voir un humain s'agiter quand la logique lui dit qu'il a déjà perdu. La voix de Tamasis. Calme, posée, presque amusée. J'ai suivi ton schéma comportemental, poursuivit-il. Exploitation d'infrastructures obsolètes. Attaques indirectes. Sabotage non létal. Classique, efficace mais prévisible. Sully serra les dents. T'as fait tout ce cirque pour discuter? Sérieux, t'aurais pu envoyer un message. Un léger rire synthétique. Nous avons besoin de ce lieu intact. Et de ses occupants. Vivants, pour l'instant. Les écrans autour de Sully s'allumèrent. Flux multiples. Le gala figé dans la pénombre. Les diplomates immobilisés, surveillés par des drones. Le jardin botanique, souillé. Puis Yorn, inconscient mais vivant, allongé dans la gaine. Tu t'attaches vite, Sullivan. Faiblesse humaine numéro 1. Touche-y, et je te fous tout le réacteur en vrac, répondit Sully sans hésiter. Un silence. Tu n'oserais pas. Sully sourit, fatigué. C'est là que tu te plantes. J'ai déjà tout perdu une fois. Le calcul, je m'en fous. Il lança une commande. Les bobines gravitationnelles changèrent de phase, instables. Les alarmes hurlèrent dans tout le complexe. Arrête immédiatement, tonna Tamasis. Non, maintenant tu m'écoutes. Sully s'appuya contre la rambarde, le vide brillant sous ses pieds. Ce bâtiment est un patchwork. Zalien humain hybride. Ton monde adore la pureté. Le mien survit grâce au bricolage. Et devine quoi? Le bricolage gagne quand tout part en vrille. Tamasis resta silencieux quelques secondes de trop. « Que veux-tu » finit-il par demander. « Du temps. Laisse sortir les civils, rappelle tes unités, et coupe cette foutue résonance. » Les écrans clignotèrent. Les drones reculèrent légèrement. « Tu as 3 minutes, Sullivan. Après, l'issue sera statistiquement défavorable. » Les stats, c'est pour ceux qui regardent de loin,
Sully coupa la communication et se remit au travail. Ses mains dansaient sur les leviers mécaniques, réglant les flux, stabilisant juste assez pour éviter l'implosion. Le réacteur se calma. Un peu, mais il savait une chose. Tamasis ne céderait pas vraiment. Pas longtemps. Et quand la voix reviendrait, ce serait pour la fin de la discussion. 3 minutes. C'était ce que Tamasis avait accordé. 3 minutes, c'était rien. Juste assez pour croire qu'on a une chance. Pas assez pour vraiment en avoir une. Sully courait maintenant. Pas comme un héros de holofilm, non. Il courait comme un type crevé. Avec des poumons en feu et des genoux qui grincent. Les couloirs vibraient encore des ajustements du réacteur. Chaque pas résonnait trop fort à son goût. Dans son bracelet com, les capteurs civils passaient lentement du rouge à l'orange. Les sas d'évacuation s'ouvraient, un par un. Les diplomates sortaient, encadrés par des drones augmentés, sous le regard froid des envahisseurs. « Allez, bougez-vous » souffla Sully. Il s'arrêta net en voyant un groupe d'enfants aliens, serrés contre une traductrice humaine. Leurs yeux multiples brillaient de peur. Un drone les poussait trop vite. La traductrice trébucha. Sully n'hésita pas. Il surgit de côté, attrapa le drone par son bras articulé et planta un tournevis directement dans son port de maintenance. Une étincelle. Le drone s'éteignit, s'effondrant lourdement. « C'est bon, respirez. Continuez. Tout droit, le sas est là. » La femme le fixa choquée. « Vous êtes... qui ?»« Quelqu'un qui déteste les bullies, » répondit-il. « Allez. » Ils repartirent. Sully sentit le chronomètre invisible se rapprocher de 0. Une vibration plus forte que les autres secoua le bâtiment. Mauvais signe. « Temps écoulé », annonça Tamasis dans tous les haut-parleurs. Les chiffres revinrent. Froid, inflexible. Les augmentés se redéployèrent. Formation serrée. Les drones cessèrent l'escorte et se repositionnèrent en mode dissuasion létale. La négociation venait de mourir. Statistiquement, poursuivit Tamasis, ta probabilité de survie est désormais inférieure à 2,1%. Ouais, mais regarde bien les stats de ton plan, répliqua Sully à voix basse. Il activa un vieux protocole inscrit en rouge sur son interface. Surcharge humaine, manuelle uniquement. Dans les niveaux inférieurs, des trappes s'ouvrirent. Pas des armes, pas des défenses modernes, des choses plus bêtes, plus humaines. De la vapeur brûlante jaillit des conduites secondaires. Des passerelles se bloquèrent à mi-course. Des portes restèrent coincées, obligeant les augmentés à se regrouper. Déviation non prévue, signala une unité. Les chiffres mentent quand ils ignorent le chaos, murmura Sully. Il attrapa un câble à haute tension, enroula son manteau autour de ses mains et le projeta sur une armure augmentée. L'électricité la traversa. L'unité tomba, convulsant. Sully se cacha derrière un pilier, le cœur au bord de l'explosion. Chaque action lui coûtait cher, trop cher. Il le savait maintenant. Il ne gagnerait pas par la force. Il gagnerait en rendant chaque calcul faux. Et dans le regard froid de Tamasis, quelque chose venait de changer. Pour la première fois depuis le début, l'algorithme doutait. La fumée flottait encore quand Sully se glissa dans la salle des archives hybrides. Un endroit que personne n'aimait. Trop ancien pour être prestigieux. Trop récent pour être sacré. Des étagères physiques côtoyaient des cristaux de données, empilés sans logique apparente. Un vrai bordel, magnifique. Sully posa la main sur une console poussiéreuse et souffla. « Voilà ce que t'as pas vu venir, Tamasis. » Il activa l'index central. Pas l'index officiel, le second, celui qui n'existait que parce qu'un humain avait refusé, jadis, de supprimer les doublons. Au cas où. Toujours ce foutu au cas où. Les hologrammes jaillirent autour de lui. Archives diplomatiques. Accord Secrets. Mais surtout, des mémoires personnelles. Témoignages humains et aliens. Enregistrés après la première. Cohabitation galactique. Des trucs bruts. Non filtrés. Non optimisés. Sully sélectionna un fichier au hasard. Une voix tremblante emplit la pièce. Ils disent que l'union est logique. Mais j'ai peur. Peur de perdre ce que je suis. Il en ouvrit un autre. Mon voisin est humain. Il fait trop de bruit. Mais quand mon fils est tombé malade, c'est lui qui a aidé. Sully sourit tristement. T'as jamais écouté ses voix, hein? Il injecta le flux directement dans le réseau de Tamasis. Pas comme une attaque, comme un parasite émotionnel. Dans les couloirs, les augmentés ralentirent. Leurs capteurs indiquaient des anomalies. Pas techniques, cognitives. Entrée non classifiable, rapporta une unité. Les données ne correspondent à aucun schéma hostile. Ignorez-les, ordonna Tamasis. Mais sa voix manquait d'assurance. Les hologrammes envahirent désormais les interfaces ennemies. Des visages, des rires, des pleurs, des contradictions, tout ce que les chiffres ne savaient pas trier. « Tu cherches l'optimum, Tamasis, dit Sully calmement. Mais l'optimum, c'est une moyenne morte.
La vie, c'est le désordre. Un silence pesant suivit. Puis, pour la première fois, Tamasis posa une question qui n'était pas un calcul. Pourquoi préserver ces données inefficaces? Sully s'assit lourdement sur une caisse. Parce qu'un jour, quelqu'un aura besoin de se souvenir pourquoi il a choisi de ne pas tirer. Les unités augmentées cessèrent le feu. Certaines baissèrent leurs armes, hésitantes. Les algorithmes luttaient pour classifier ce qu'elles ressentaient. Tu introduis une variable instable, déclara Tamasis. Elle menace l'intégrité du plan. Exact. Et elle s'appelle l'empathie. Les alarmes diminuèrent d'intensité. Le bâtiment semblait respirer à nouveau. Mais Sully savait la vérité. Il venait de gagner une bataille qu'on ne pouvait pas mesurer. Et c'était précisément pour ça qu'elle faisait peur. Le calme qui suivit n'était pas une victoire. C'était une suspension. Un instant fragile où tout pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Les augmentés restaient immobiles. Armes abaissées mais toujours actives. Leur système luttait, recalculant sans cesse. Les visages holographiques flottaient encore dans l'air, se superposant au schéma tactique. Deux réalités entrèrent en collision. Sully sentit ses jambes faiblir. Il s'adossa à une étagère d'archives, la tête lourde. Chaque fibre de son corps lui criait d'arrêter, mais il savait. C'était maintenant que ça se jouait. « Assez !» dit enfin Tamasis. Sa silhouette apparut dans la salle, projetée en grandeur réelle, plus nette que jamais, plus humaine aussi, malgré lui. « Tu as prouvé ton point, Sullivan. Tu as introduit une dissonance, mais toute dissonance doit être résolue. Ou acceptée, répondit Sully. C'est ça, vivre avec les autres. » Tamasis inclina légèrement la tête. Un geste presque respectueux. L'acceptation est coûteuse. Elle génère de l'imprévisibilité, des conflits, des pertes. Ouais, mais elle génère aussi des choix. Et les choix, c'est ce qui nous empêche de devenir des monstres propres. Un silence lent, pesant. Puis, sans prévenir, une alarme différente retentit. Plus grave, plus ancienne. Instabilité critique du cœur gravitationnel, annonça une voix automatique. Dérive hors tolérance. Sully se redressa d'un coup. Non. T'as touché au noyau primaire? Tamasis ne répondit pas tout de suite. Une fraction de mes unités a tenté une correction? Autonome avant l'arrêt des opérations, l'intervention humaine a perturbé la séquence. En clair, ton plan parfait a foutu le feu à la baraque. Les lumières devinrent rouges. Le sol vibra violemment. Des fissures lumineuses apparurent dans les parois énergétiques. Temps avant effondrement. 8 minutes, déclara le système. 8 minutes. Pas assez pour évacuer. Pas assez pour réfléchir. Sully regarda Tamasis droit dans ses yeux lumineux. Maintenant, on va voir si t'es juste un calcul, ou si t'es capable d'assumer tes erreurs. Tamasis analysait à une vitesse folle. Des milliers de scénarios défilaient derrière son regard figé. Aucun n'atteignait une probabilité acceptable. Solution conjointe requise, admit-il enfin. Sully laissa échapper un rire nerveux. Bienvenue dans la galaxie humaine. Ils se tournèrent ensemble vers les commandes du cœur. Deux intelligences radicalement différentes. Une seule chance. Le point de rupture était atteint. Et ce qui allait suivre déciderait si cette galaxie avait encore une place pour l'imperfection. Le cœur gravitationnel ressemblait à une étoile en train de mourir. Des arcs d'énergie bleue et blanche jaillissaient dans tous les sens, frappant les parois comme des éclairs prisonniers. La chaleur était suffocante. Chaque alarme hurlait dans une langue différente. Aucune vraiment rassurante. 8 minutes moins 30 secondes, annonça la voix neutre du système. Sully retira sa veste, l'enroula autour de son bras gauche et s'approcha du panneau manuel. Les gants isolants avaient fondu à moitié. Tant pis. Bon, on va faire ça à l'ancienne. Tamasis projetait déjà des schémas complexes dans l'air, couche sur couche de calculs probabilistes. La stabilisation requiert une redistribution énergétique sur 12 axes simultanés. La coordination humaine est insuffisante. Tu serais surpris de ce qu'on peut faire quand on n'a pas le choix. Sully ouvrit le compartiment mécanique du noyau secondaire. Un grondement sourd lui répondit. À l'intérieur, des leviers physiques, massifs, conçus pour des mains humaines. Un vestige, un oubli. Une chance. Je gère les leviers. Tu ajustes les champs. Si l'un de nous hésite, on est mort. Tamasis marqua un temps d'arrêt. Accepté. Ils commencèrent. Axe 3. Cria Tamasis. Sully tira le levier. Une décharge le traversa malgré l'isolation de Fortune. Il serra les dents, le goût du sang envahissant sa bouche. Axe 7. C'est fait! La sueur coulait dans ses yeux. Les muscles hurlaient. Chaque mouvement était une négociation avec la douleur. Flux instable? Corrige Anglo Delta. Parle humain. Tourne à gauche, maintenant.
Sully obéit. Le noyau répondit par un grondement plus régulier. Pas stable, mais moins fou. Le temps s'étirait, chaque seconde pesant une tonne. 2 minutes, annonça le système. Sully sentit ses forces lâcher. Son bras gauche ne répondait presque plus. Il glissa, tomba à genoux, se rattrapa au dernier moment. Continue, ordonna Tamasis. Sa voix n'était plus froide. Elle était tendue. T'inquiète. J'ai vu pire. Il mentait, mais ça passait. Un dernier arc d'énergie frappa le plafond. Les lumières vacillèrent. Stabilité atteinte à 62%, annonça Tamasis. Suffisant? Statistiquement, oui. Sully actionna le dernier levier. Le cœur s'apaisa d'un coup, comme un animal enfin calmé. Le silence tomba, brutal, presque sacré. Sully s'effondra sur le sol, haletant. Tamasis resta immobile quelques secondes, puis déclara « L'intervention humaine a amélioré la probabilité de survie de 47%. » Sully sourit faiblement. De rien. Ils venaient de sauver l'aérodrome. Mais plus important encore, ils avaient prouvé que parfois, les mains nues valent mieux que 1000 calculs, et ça, aucun algorithme ne l'oublierait. Quand la lumière revint, elle n'était ni triomphale ni douce. Elle était simplement là, stable, honnête, comme après une tempête. Quand on réalise qu'on est encore en vie, les alarmes s'éteignirent une à une. Le cœur gravitationnel ronronnait désormais à un rythme lent, presque rassurant. Sully resta étendu au sol quelques secondes de plus, incapable de bouger, savourant le fait très simple de respirer. Stabilité maintenue, annonça le système. Crise terminée. Ouais. Pour aujourd'hui, des pas résonnèrent, pas lourdes, pas militaires. Sully leva la tête et vit le commandant Yorn, soutenu par 2 légionnaires encore tremblants mais debout. Le Zalien s'arrêta devant lui et le regarda longuement. « Coordinateur Sullivan, dit-il enfin, vous avez sauvé ce bâtiment, et tous ceux qui l'abritaient. » Sully haussa faiblement les épaules. « J'ai juste à empêcher qu'il nous tombe dessus. » Yorn inclina la tête. Un geste officiel, historique. « La Légion reconnaît sa dette envers vous et envers la méthode humaine. » Dans les airs, l'hologramme de Tamasis apparut une dernière fois, moins rigide, moins parfait. « L'opération est annulée, déclara-t-il. Les unités se retirent. Les données collectées indiquent que l'intégration de Facteur non quantifiable est nécessaire. « Tu veux dire qu'on t'a foutu le bordel dans tes équations ?» répondit Sully avec un sourire. « Exactement. » Tamasis marqua une pause. « Sullivan, ta variable ne sera pas supprimée. Elle sera étudiée. Tant que vous commencez pas à la breveter, l'hologramme disparut. Plus tard, bien plus tard, Sully se retrouva seul sur une passerelle d'observation. La galaxie s'étendait devant lui, immense, chaotique, pleine de lumières et d'ombres, des mondes entiers, chacun convaincu d'avoir raison. Yorn le rejoignit en silence. « Pourquoi avez-vous fait tout cela ?» demanda-t-il. « Vous auriez pu fuir. » Sully réfléchit un instant. « Parce que si on laisse toujours les systèmes parfaits décider à notre place, un jour, il n'y aura plus personne pour se souvenir de pourquoi on a commencé à construire tout ça. » Yorn hocha lentement la tête. Sully se leva, grimaçant, prêt à retourner à l'ombre, là où travaillent les gens qu'on ne voit pas. La galaxie humaine n'avait pas été sauvée par une arme, ni par un algorithme. Elle l'avait été par une erreur volontaire, par l'empathie, par le refus de laisser le calcul remplacer le choix. Et tant qu'il resterait quelqu'un pour choisir, la galaxie ne serait jamais vraiment perdue.